On était dans Ilchot de Purim et Shulash. On a dit que cette année, c'est une année spéciale. Pourquoi? Parce que Purim, il se déroule en 3 jours. Pourquoi en 3 jours? Pour ceux qui habitent en tout cas à Jérusalem ou toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, et on a dit que nous, on fait le festin le dimanche cette année. On ne fait pas le festin, on ne peut pas faire le festin Shabbat. Pourquoi? Il y a une raison au niveau de la halacha. Shabbat, c'est une gzera d'Akadosh Baruch Hu. C'est une loi qu'on doit faire comme ça Shabbat. Purim, c'est un décret du Beddin, un décret comment ça s'appelle, du tribunal des Rachamim. Et le tribunal, il ne peut pas instituer, pendant Shabbat, on a la mitzvah de faire une sorte de festin. À Shabbat, vous voyez, en général, on mange poisson et viande. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de rajouter un plat Shabbat qu'on n'a pas l'habitude de manger. Il y a certains de poskim qui disent, le Shabbat de Purim à Jérusalem, ou dans les autres villes comme ça, on rajoute aussi, à part le poisson, à part la viande, on rajoute un petit truc qu'on n'avait pas l'habitude pour Purim. Ce n'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. Donc nous, on ne peut pas, étant donné qu'on ne peut pas faire un festin Shabbat pour Purim, aussi on ne fait pas les mitzvot Chavilot. C'est quoi Chavilot? Tu dis, ben voilà, tu sais quoi, je vais mettre les tefilines, c'est quoi? Je vais les mettre Shacharit, Mincha, Arvit, comme ça je les mets pour toute la semaine, c'est les 3 jours d'avance. Non, tu peux pas, on ne fait pas les mitzvot. Aussi, je fais une mitzvah, tu dis, bon, tu sais quoi, je fais 7 mitzvahs ensemble. Non, chaque mitzvah, elle a sa façon de faire, elle a sa façon d'agir. On ne fait pas les mitzvahs tous ensemble d'un coup pour se débarrasser. Donc là, le Bezrat Hashem, le Mishté, on fera dimanche. Dans le Mishté, on a dit que, étant donné que c'est dimanche, on n'est plus Purim vraiment. On est Purim, mais c'est une partie de Purim, c'est juste le Mishté, et envoyer les cadeaux à ses amis, enfin les mets comestibles à ses amis. On ne dira pas à la Nissim dans le Birkat Amazon. Le Ravadi rapporte que celui qui veut le dire, il pourra le dire, mais dans les Harachaman. Étant donné qu'on est dans la Avira, dans le move de Purim, on pourra le dire dans un Harachaman. Un Harachaman, il y a un Harachaman où il y a Selanu Nissim, et on dira à la Nissim, la Pokan, pour pas que ça fasse un F sec. Birkat Amazon, c'est Doraïta, et surtout les 3 premières brachot. Et dans la deuxième bracha, là-bas, on a le Alanissim, et dans la première bracha, on a Alanissim juste avant Nodé. Donc on fait là-bas le Alanissim pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une sorte d'oda, une sorte de remerciement, tout le temps. Les brachot, en général, quand on fait une bracha, c'est ou pour remercier Hachem, ouais, ou pour louer Hachem. Alors nous, il y a 2 sortes de bracha, Birkat Oda, okay, et Birkat à Shevach. Une bracha de remerciement, une bracha où on loue Akadosh Baruch Hu. Donc là, étant donné qu'on vient louer Akadosh Baruch Hu et que pour pas que ça fasse un F sec, on pourra le dire dans les Harachaman où on bénit Akadosh Baruch Hu et on le dira là-bas. C'est ce que je viens de dire, Mordechai et Esther, mais on le dira dans le Harachaman le dimanche. Ok, ne vous trompez pas. Jeudi, on ne le dit pas parce que c'est pas notre jour, ceux qui habitent à Jérusalem. Shabbat, on le dira parce que c'est le jour de tout. C'est le 15 Adar. Le dimanche, on le dira, mais dans le Harachaman, le Tanit, on le fait le Tanit jeudi. Jeudi, puisque pour tout le reste du monde, Purim, c'est 14. Voilà. Exactement. Donc là, jeudi soir et vendredi matin. Il faudra essayer de se lever tôt le matin cette année, pour ceux qui font le Mishté vendredi, ceux qui sont dehors de Jérusalem, pour pouvoir faire le Mishté, essayer en tout cas, faire le maximum pour faire le Mishté avant Chatzot. Ok? Pourquoi? Parce qu'on rentre dans Shabbat. Et Shabbat, on doit rentrer, on doit manger, lire votre Shabbat Kodesh. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas rentrer. Moi, je me rappelle, il y a une année, j'étais en dehors de Jérusalem, et j'avais fait le Mishté vendredi, et en général, on traîne dans le Mishté. Ben, j'étais pas bien parce que on avait bien mangé, on avait bien bu, tout ça, on avait fait Arvit. Après, on avait mangé lire votre Shabbat, mais c'était un peu difficile. Donc, il faut Chacham Enav Berosho. Le Chacham, il doit être intelligent, il doit savoir ce qu'il fait, tout le temps, dans ce que vous faites. Avant de faire la chose, essayez de réfléchir. Souvent même, Shabbat, on arrive, on a tellement fatigué, on a tellement pas mangé le vendredi, on a couru à droite à gauche, on arrive, on se déchire avec les salades, les pains, les machins, les trucs et tout. On arrive, on ouvre la ceinture et tout, Alors, il faut faire attention. Fixe-toi, moi, ce que je fais maintenant,
Blinéder, Bezrat Hashem, quand je fais le motzi, je me prends un morceau de pain, ok, un bon morceau de pain, et je dis voilà, ça c'est le morceau de pain que je mange. Voilà, j'ai pris un morceau de pain de cette grandeur, je le mets de côté, c'est ce morceau de pain que je mange. Je ne prends pas encore du pain. Donc je mange les salades avec ce pain-là. Une fois que j'ai terminé les salades, hop, c'est fini. Une fois que j'ai terminé ce pain, j'ai terminé. J'attends que ma femme apporte le poisson, ou qu'après on mange la viande, pour pas trop exagérer. Parce qu'après, bon, on est fatigué, on n'est pas bien, on a mal au ventre, le dimanche on est à la panime. Donc pour essayer de... Shabbat aussi, on est que Shabbat, il y a deux rachetevot. Shena be Shabbat Tanouk. Dormir Shabbat, c'est un kiff. Ok. Mais aussi, Shinoun be Shabbat, étudier pendant Shabbat, ça doit être un kiff aussi. Donc si on mange trop, on va y dormir. Et il y a des gens qui croient que le Shabbat, c'est comment ça s'appelle c'est l'hibernation. Ils s'hibernent, tac, ils rentrent au lit vendredi soir, ils se lèvent samedi soir, tac, ils ont passé toujours Shabbat. Non. Shabbat, il faut kiffer, faire kiffer nous, notre corps, et faire kiffer Akadosh Baruch Hu. Ok, on a dit le dimanche, pour ceux qui habitent à Jérusalem, on envoie 2 manotes. Enfin, 2 manas, 2 mais un ami. La mitzvah, elle est accomplie comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'important, je vous le dis. En général, t'envoies ton pote, t'envoies ta mère, t'envoies ton père, t'envoies truc, machin, tout. La mitzvah, c'est pas ça. L'écart de la mitzvah, c'est pas ça. L'écart de la mitzvah, c'est pour approcher les gens. Si tu donnes à un mec que de toute façon, c'est ton pote, ouais. Bon, alors ok, tu t'as donné, vous avez l'habitude même dans l'année de vous faire des petits cadeaux, des petits trucs, machin. Mais si tu donnes à quelqu'un, tu sais qu'avec lui, c'est pas, ou tu sais que c'est quelqu'un qui reçoit de personne. C'est une femme qui est toute seule. Alors une femme avec une femme, c'est important, ça aussi. Est-ce qu'on peut envoyer une femme à un homme à une femme, ou une femme à un homme? Non. Alors les hommes, ils envoient aux hommes, les femmes, ils envoient aux femmes. Tu sais qu'un mec, il est tout seul, un vieux monsieur qui habite à Perpète, qui n'a pas de communauté, qui n'a rien. Ou par exemple, un mec avec qui tu es disputé. Mec avec qui ça va pas trop, ou quelqu'un avec qui c'est pas bien. Donc, envoie. Il faut rapprocher. Ok, rapprocher les cœurs, rapprocher les âmes, rapprocher les neshamot. Qu'on soit ensemble, qu'on montre qu'on est unis. On est un peu, ah, il m'a fait une crasse, ouais, celui-là, même pas dans les rêves, je le regarde, même pas dans les rêves, je lui parle. Non, vas-y. Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol peshav. Toute personne qui baisse la tête, ça veut dire quoi? Qui, bon, c'est pas, il m'a fait une crasse, c'est pas grave, tu sais quoi? Mais Tachem a Etazot, ça c'est d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi lui? C'est lui qui m'a fait la crasse. Qui sait qui est? Si je crois à Akadosh Baruch Hu, si je sais que tout ce qui m'arrive en bien, la bracha, les machins, c'est lui, quand il m'arrivera quelque chose en mal, ça veut dire que c'est lui aussi qui n'a pas voulu que ça m'arrive. Ou que ça m'arrive de cette façon-là. Donc c'est lui. Donc lui, c'est juste un pion qui m'a fait cette chose-là. Je ne dois pas lui en vouloir. Tac, vas-y. Mishloach Mano, tiens mon frère, vas-y, c'est pas grave, vas-y. Bon. Mais il y a des gens aussi, Chazvé Shalom, qui sont mauvais, dans le fond. Tu peux leur 10 fois venir vers eux, 10 fois leur faire du bien, 10 fois, dès qu'ils peuvent te faire des crasses. Alors ça, ces gens-là, il faut s'éloigner. Pas de disputer avec eux, mais s'éloigner, pas avoir de rapport avec eux. Mais essayer de faire le maximum de bon autour de soi. Ok, quelqu'un, Chazvé Shalom, Chazvé Khalila. Quelqu'un, Chazvé Shalom, qui est endeuillé. Quelqu'un qui a perdu proche. Alors, il y a certaines fêtes qui font sauter le deuil. Ok. Il y a certaines fêtes qu'on continue à faire le deuil. Même un endeuillé, il a la mitzvah de faire le michté. Surtout quand il y a des gens autour de lui, il a de la famille, en général, il n'est pas tout seul. Il n'est pas toute sa famille. Lui, il est endeuillé, sa femme, ses enfants, ils sont pas endeuillés. Alors quoi? Alors tu vas mettre toute la famille endeuillée parce que toi, tu es endeuillé? Non. Tu fais le michté avec eux, tu fais quelque chose, tu as le droit. On continue le deuil, on continue à compter, il ne saute pas le deuil. On a ici, on a dit qu'on devrait le dire dans le Birkat Hamazon au niveau de ça, et voilà ce qu'il en est pour Purim et Shulash. Maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, je voudrais voir qu'on parle un peu du Ta'anit Esther. Il y a beaucoup ça, voilà, je vous dis 90% des questions qu'on reçoit en halakha avant Purim, c'est sur ça. Arabe, je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit de jeûner? Arabe, j'ai mal à la tête, est-ce que j'ai le droit de jeûner? Arabe, j'ai mal au bout du nez, j'ai le droit de jeûner. Arabe, j'ai mal là, j'ai le droit de jeûner. Qu'est-ce qu'on fait? On peut jeûner, on ne peut pas jeûner, on doit faire un jeûne, pas un jeûne. Le jeûne, c'est un jeûne, c'est vrai que ce jeûne-là, c'est un jeûne qui est différent des autres. Pourquoi? Tous les jeûnes, en général, c'est des jeûnes qui sont pour se rappeler, ok, un drame qu'il y a eu dans l'Armée Israël. Ok. Ce jeûne-là, hein, au contraire, c'est un jeûne entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, c'est un jeûne de simcha, un jeûne de joie. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne qui est venu annuler les mauvais décrets. Et comme l'histoire elle revient sur elle-même, quand on jeûne, et comme ça il est possède le Shulchan Arour, il tranche le Shulchan Arour, que quelqu'un qui a
un bis-bis avec quelqu'un, il doit faire un bet mishpat, un tribunal, tout ça, il dit il faut le faire au mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'il y a la tzlacha pour le peuple d'Israël. C'est des mois qui ont une forte influence et une bracha pour l'âme Israël. Donc en ce qui concerne les jeûnes, ce jeûne-là, regardez, normalement un jeûne, on ne l'avance jamais. On ne l'avance jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas les mauvaises choses. Quand c'est pour un mauvais décret, par exemple si Tisha B'Av tombe Shabbat, on ne l'avance pas à jeudi, on le repousse à dimanche. Mais le jeûne d'Esther, c'est pas comme ça. Si le jeûne d'Esther est tombé Shabbat, on l'avancerait à jeudi. Vendredi, on ne jeûne pas en général, que le dit Tevet. Mais on l'avance. Ah, pourquoi tu avances un jeûne? C'est un mauvais décret? Non, là, c'est pas un mauvais décret, ce que je vous ai dit au début. Là, c'est quelque chose pour annuler. Justement, c'est pas pour annuler, c'est pour fêter en vérité et se rappeler que Esther et Mordechai et le Ham Israël, ils ont jeûné 3 jours d'affilée pour pouvoir annuler le décret, que ce que Esther elle aille demander au roi, ça soit accepté. Ouais. Aujourd'hui, cette année, il n'y a pas, parce qu'ils ne tombent pas à Shabbat. Non, parce que non, il n'y a pas besoin de ni l'un ni l'autre. Dans ces cas-là, si tu as avancé le jeûne, c'est pas la date, on n'est pas le 13, on sort pas le 14. Ça sera le 13, 12, 11. On jeûnera le 11. Le Mishté, il sera le dimanche pour tous et le lundi pour ceux de Jérusalem. Je crois que le jeûne sera quand? Non, cette année, le jeûne, il sera jeudi. Mais dans un cas où le jeûne, il tombe Shabbat, c'est le seul jeûne où qu'on avance et qu'on ne recule pas. Ok, on va rentrer un peu dans les cas pratiques des gens qui doivent jeûner ou pas jeûner. Ok, une femme qui est enceinte à partir du 3e mois, ok, elle n'est pas obligée de jeûner. Ok, elle n'est pas obligée de jeûner. Une femme aussi, même si elle n'est pas au 3e mois, mais elle a des problèmes souvent. Certaines femmes, ils ont des problèmes de vomissement, ils ont des nausées, ils ne sentent pas bien. Même si elle n'est pas encore arrivée au 3e mois, ces femmes-là aussi, elles seront exemptées du jeûne. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, il a mal à la tête, très mal à la tête, il se connaît. Alors, il y a des gens qui ont mal à la tête, ils vont s'allonger 1 heure, ils vont se réveiller, ils vont être refaits, même s'ils jeûnent. Il y a des gens là, nous, j'ai connu des gens qui sont migraineux et que des fois, s'ils jeûnent, la migraine en mangeant à la fin du jeûne, ils sont obligés de rester 3 jours au lit. Ces gens-là, c'est possible que ce jeûne-là, ils ne seront pas obligés de jeûner. Cette année-là, il y a le corona. Les rabbinim, ils ont dit que quelqu'un qui a les symptômes du corona, okay, pas qui est malade, qui était positif, okay, il y a des gens, ils sont positifs, ils pètent la forme encore plus que des gens qui sont en pleine forme toute l'année. Okay. Il y a des gens, non, ils ont le corona. Moi, quand j'ai eu le corona, j'étais pendant 3 semaines au lit, je ne pouvais presque pas bouger. Me lever, faire ma prière. Je faisais ma prière tous les matins, Baruch Hashem. Je n'ai pas raté un jour, mais en faisant ma prière, on dirait qu'après, j'avais fait le 100 mètres. J'étais fatigué, j'en pouvais plus, j'allais dormir encore 4 heures. Tellement que j'étais pas bien, j'avais de la fièvre. Les gens qui ont des symptômes du corona, même s'ils n'ont pas tous les symptômes, ils ont de la fièvre, ils n'ont pas de goût, pas d'odorat, certains symptômes, ils ne feront pas le jeûne. Pourquoi? Parce qu'en jeûnant, c'est marlich le gouffre. En jeûnant, on affaiblit le corps. Donc affaiblir le corps, tu n'es pas en situation de le faire. Donc il faudra faire attention de ne pas jeûner. Une femme qui est dans les 24 mois de son accouchement et qui est faible, ou qu'elle allaite encore. Si elle allaite encore, si elle est faible, ok, elle sent que vraiment elle a une faiblesse. La Gemara a dit qu'une femme qui accouche, tous ses membres, ils se déconnectent un peu. Parce qu'accoucher, c'est très 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 difficile. Je ne sais pas si vous avez eu l'appendicite, vous avez eu mal au ventre. C'est rien à côté d'une femme qui accouche. Si un homme il devait subir la souffrance d'une femme qui accouche, je sais pas s'il s'en remettrait. La femme, à tel point que la Gemara elle dit que la femme après qu'elle accouche, elle apporte un korban khatat. Alors là, il pose la question, les chachamim, pourquoi elle apporte un korban khatat? Pourquoi elle est obligée d'apporter un korban d'expiation? Elle dit parce que tellement qu'elle a mal au moment où elle accouche, elle jure de ne plus retomber enceinte. Alors pour expier ça, ou même si elle ne jure pas mais elle le pense, des fois elle dit c'est la dernière fois. Et ben alors à l'époque du Beth Amikdash, on faisait ça. Donc une femme donc, qui est dans les 24 mois, qui ne se sent pas bien, pas seulement qui est dans les 24 mois, mais qui ne se sent pas bien, qu'elle sent qu'elle a une faiblesse, tout ça, elle ne jeûnera pas.
Quelqu'un qui est, lo alenu, lo alechem, quelqu'un qui a une femme qui a avorté dans les 30 jours de l'avortement, ok, elle ne jeûnera pas non plus. Ok, c'est comme un accouchement, c'est une sorte d'accouchement, 30 jours. Une femme par exemple, une femme aussi pendant 30 jours après l'accouchement, même si elle se sent bien mais elle n'allait pas, elle ne jeûnera pas. Et elle n'a pas le droit d'être marmire sur elle-même. Les Chachamim ils disent, ah non mais ça va, Rav, ça fait 3 semaines, je suis bien. Non, non, t'es bien, t'es pas bien, ça fait t'es dans les 30 jours. Tu n'auras pas le droit de te mettre, de jeûner. Quelqu'un qui est malade aussi. Quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade, qui prend des antibiotiques. Et il sent, ça fait que 2-3 jours qu'il prend les antibiotiques. C'est pas, on n'est pas à la fin, et il se sent vraiment faible. Il ne jeûnera pas. Il faut pas qu'il jeûne. Ça peut chasver shalom. Alors s'il a une façon de prendre des antibiotiques le matin avant le jeûne, en ce moment le net en Israël il est à 6h20, à Paris il est à 8h. Donc on peut prendre les médicaments avant, ça dépend comment il se sent. Mais s'il a une khoulcha, tout ça, alors dans ces cas-là, il a une faiblesse, donc dans ces cas-là, il faudra qu'il mange. On a quelqu'un qui se marie aujourd'hui, si Dieu veut, dans la yeshiva. Comment Steven? Steven, il se marie aujourd'hui. Pendant 7 jours, il ne jeûne pas. Ok? Les Shiva Brachot, c'est Yémé Michté à lui, il ne jeûnera pas. Mais lui, bon, aujourd'hui, il va rater le jeûne d'un jour, donc il sera obligé de jeûner. Mais quelqu'un qui s'est marié 2 jours avant Purim, un peu moins d'une semaine avant Purim, il ne sera pas obligé de jeûner le Ta'anit Esther. La même chose pour quelqu'un qui a une Brit Mila. Le jour du jeûne Esther, il y a 3 personnes qui ne jeûnent pas. C'est le papa, qui est papa et la maman, enfin le papa de... Ok. Le bébé, non je rigole. Le Moël et le Sandak. Ok, eux c'est des choses de quelqu'un qui est Sandak, c'est une grande mitzvah. Le Rama, le Rabbi Moshe Isserlis dans le Shulchan Aruch rapporte que quelqu'un qui est Sandak, c'est considéré comme ses pieds et ses jambes, c'est considéré comme le Misbéach. Il dit c'est une des ségoulas, il y a la ségoula pour devenir riche, c'est de lire les Ktoret. Et là il dit ça c'est une des ségoulas pour devenir très riche aussi, d'être Sandak. Celui qui peut être Sandak, regardez bien alors Ovadia Yosef, tous les lundis, les jeudis, tous les 2 jours il était Sandak presque. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, bon c'est sur la Torah, c'est le srout de la Torah aussi. Mais grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu, ceux qui font les choses comme je vous ai dit au début, au Shem Shamaim. Ok, il y a comme ça, on est dans une synagogue. Ok, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas jeûner. Ou si par exemple vous allez dans une maison de retraite, pas toutes les vieilles personnes là-bas, ils peuvent jeûner. Alors au niveau de la tfila, hein, il y a des lois. Il faut qu'on ait, pour pouvoir sortir le Sefer Torah, et pour pouvoir que le Chazan, ils disent dans la Chazara Anenu, ce qu'on mentionne le jour de jeûne, il faut que ça soit qu'il y a la majorité du minyan qui jeûne. On est 10 personnes. S'il y a 6 personnes qui jeûnent, on sort le Sefer Torah, on dit Anenu dans la Chazara. Mais non, si on est dans un endroit où on est dans un hôtel Corona, et les gens, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas jeûné parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas bien. Il y a un petit minyan avec tous les gens qui sont malades Corona. Ils n'ont pas jeûné, on ne sortira pas le Sefer Torah. On dira Anenu dans Shema Kolenu, mais on ne dira pas au moment où il doit le dire le Chazan. Ok? Ça, c'est pour ce qui en est. Maintenant, s'il y a un minyan, ou 6 personnes au moins qui jeûnent, on pourra sortir le Sefer Torah et le faire. La même chose pour quelqu'un qui monte à la Torah. Ceux qui montent à la Torah, il doit obligatoirement jeûner. Si tu ne jeûnes pas, tu t'arrangeras, même si tu es Kohen ou Lévi, tu t'arrangeras de ne pas monter à la Torah. S'il y a un Kohen qui monte à la Torah et après on voit que le Lévi n'a pas jeûné, on fera montrer une 2e fois le Kohen, même si le Lévi il est encore dans la synagogue. Pourquoi? Parce que pour pouvoir monter à la Torah ce jour-là, il faut jeûner. Le Shabbat de Purim, ok. En général, vous, ça va être ce Shabbat, là, le Shabbat qui arrive, Shabbat de Zachor. On lit, juste avant de sortir la Torah, un piyut qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. C'est un tzaddik, un chacham du XIe siècle. Et il a écrit un chant sur justement toute l'histoire comme ça de Esther. Mi el kamocha. Mi kamocha, slicha. Mi kamocha ve en kamocha. Pas mi el kamocha, mi kamocha ve en kamocha. On le lit, ça prend un peu de temps, mais c'est sympa si vous faites attention aux mots, vous allez voir qu'on passe
doucement, doucement sur toute l'histoire de Purim. Et ce qui est joli là-bas, c'est qu'il a fait par le Aleph Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin. Et on raconte là-bas une petite anecdote que lui, c'était un Talmid Racham Hatzoum. C'était le grand de la génération. Et il avait une fille et elle avait du mal elle voulait pas. Chaque garçon que son père lui présentait, non, je veux pas, non, il est comme ça, non, il est comme ça, non, Un jour, son père, il en a eu marre. Il a dit, la première personne qui viendra me poser une question, qui rentrera à la maison, qui passera le seuil de la porte, ce sera lui ton khatan, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. À l'époque, c'était la même époque du Rav Ibn Ezra. Et Ibn Ezra, c'était un chacham aussi, un des grands de la génération, mais c'était un tzaddik caché. Il se montrait pas. Il était très pauvre. Lui, il disait qu'il est né sur un mauvais mazal. À tel point, il disait tellement que tout ce que je touche, même si c'est un lingot d'or, ça devient du charbon. Il dit que quoi? Il a dit, même si un jour je change de travail, il y avait un travail qui marchait, il commençait à travailler dans ça, le travail ne marchait plus. Il a dit, même si je deviens croque-mort, les gens ils arrêteraient de mourir. Donc, il avait. Bon, et lui, il était très, très, très fort dans plein de domaines de la Torah. Et un jour, il s'est retrouvé dans la ville de Rabbi Yehuda Halevi, le jour où il a dit, c'est le premier qui rentre dans la maison, et c'est lui qui est rentré dans la maison. Le Rabbi Yehuda, il a dit, ça sera lui ton khatan. Non, sa mère a dit, regarde comment il est pauvre, il est machin, il ne savait pas que c'était Ibn Ezra. Il a dit, c'est pas grave. Il dit, mais ça, il ne connaît pas. Il dit, c'est pas grave, je vais tout lui apprendre, je vais lui enseigner la Torah, ça sera ton khatan, ça y est, stop. Et quand le Rabbi Yehuda Halevi, il écrivait son shir, il s'arrêtait à la lettre Resh, il avait du mal à formuler, ou comme ça rapporte l'histoire, qu'il avait du mal à formuler, il cherchait une phrase qui pouvait rentrer bien dans le chant qu'il écrivait. Alors il enseignait à Ibn Ezra, il étudiait avec Ibn Ezra un peu comme ça, et il ne savait pas que c'était un Talmid Chacham. Et Rabbi Yehuda Halevi, il est sorti. Ibn Ezra, il a pris le truc, il a pris son stylo, il lui a écrit en 2 temps 3 mouvements une phrase qui était tip-top pour entrer dans son chant. Quand il est arrivé, le Rabbi Yehuda Halevi, il a vu ça, il a dit, c'est toi qui as écrit ça? Il a dit, mais t'es un gaon. Et après, il a découvert qui c'était vraiment son khatan, qui c'était cette personne-là. Et là, vraiment, il a marié avec sa fille et c'est devenu le khatan de Rabbi Yehuda Halevi. Oh, Radonai Lolam, Amen, Amen.